Allez, pour démarrer, quand même un petit mot sur le Chili. Le Chili qui est double vainqueur face à l'Éthiopie. Chili qui s'offre une bouffée d'air et nous avec, puisque il enchaîne 2 victoires à l'aller après avoir battu l'Éthiopie. 2-0 du côté donc de l'Éthiopie. Ouais. Hier c'était le match retour, puisque vous le savez, la Guinée est obligée de délocaliser. Non, les deux matchs se sont joués au Maroc. Au Maroc. Voilà. L'Éthiopie aussi n'a pas de stade. Oui, j'oubliais. J'oubliais. Donc on est tous tenus de n'a pas de stade homologué. Donc hier, le Chili a affronté l'Éthiopie au compte du match retour des éliminatoires de la CAN 2023. Après l'avoir battu à l'aller 2-0. Donc du côté du stade Moulay Abdallah de Rabat, pour la deuxième fois donc consécutive, la Guinée bat l'Éthiopie 3-2. Un match que la RTD a diffusé, mais aussi Canal+. Et on a vu une équipe du Chili voilà, qui, pour certains, reprend du poil de la bête en termes de tactique de jeu, en termes de construction de jeu, et alors que pour d'autres, il y a encore beaucoup à revoir dans justement ce que le Chili offre. Ouais. Personnellement, moi je suis de ceux-là qui pensent que vraiment c'est très laborieux. Il y a tout un travail de construction à faire, parce qu'on a vu des joueurs qui ne proposaient pas grand-chose, notamment le capitaine, à part le but qu'il a eu à marquer dès l'entame du match. À la 4e minute, Nabi n'a pas proposé grand-chose. Le milieu est resté pas très à la hauteur de l'enjeu du match ou comment je vais dire de la réplique qui était celle de l'équipe adverse. Le milieu n'a pas tenu bon. Oui, c'est justement tout ça, pas que le milieu. Parce que ce but que parce que si le milieu ne fonctionne pas, l'attaque n'est pas alimentée. La défense qui a pris un but vers la fin du match, justement qui donne des inquiétudes par rapport. Mais c'est aussi cela le Chili. À tous les compartiments. Ouais. On a vu par exemple quelqu'un d'ordinaire, de très flamboyant, Sila Isiaga, voilà, qui a vu rouge, qui n'a pas été à la hauteur. Ce Chili-là, il a certes engrangé 2 victoires de suite, mais peut-être que la qualification est à portée de main, mais il faudra densifier cette équipe, il faudra la renforcer à tous les compartiments avant la CAN qui se joue tout près en Côte d'Ivoire, parce que il n'aurait pas été compréhensible qu'on n'y soit pas, mais il ne faut pas y aller aussi pour prendre une raclée, comme ça a été le cas lors de précédentes CAN. Donc on espère que le Chili va continuer à travailler. Il faut rappeler que c'est Nabi qui a marqué le premier but à la 4e minute, en tout cas du côté de la Guinée. Moriba Kourouma d'un tir somptueux. Moriba Ilex. Ilex Moriba. Même si du côté de la RTG, voilà, on appelle Moriba Alex. Hein. J'ai entendu ça hier. Moriba Kourouma, donc à la 42e minute. Ça fait pitié, hein, franchement. Et Morgan Guilavogui. Et de la bouche des journalistes sportifs en plus. Moriba Guilavogui à la 72e. C'est pas Moriba Alex, hein, c'est Moriba Ilex. Que cela soit su du côté de la RTG. Maintenant, le 3e but marqué par Morgan Guilavogui à la 70e minute. Et justement, cette RTG-là. Hier, j'y vais pour regarder le match. Mais les images, la qualité qui nous est proposée, heureusement que Canal diffuse le match. Mais bien sûr. On a dû tous se rabattre justement sur Canal+. Sur Canal+. Voilà, c'est terrible. C'est ça la RTG. On a reparlé tout à l'heure avec Fana, voilà, qui tenterait de se dédire après ses propos chez nos confrères d'Africa Guinée. Voilà, on suit ça de très près, Lincoln. Voilà, sur ce match. Oui, je pense que Kaba Diawara a du mal à mettre en place une bonne stratégie pour l'équipe. Il n'y a pas de fond de jeu. De tous les 2 matchs, c'est l'Éthiopie qui a produit, en tout cas, quand même des belles actions. La Guinée n'a pas de fond de jeu. Parce que je crois que l'Éthiopie était à 63% de possession de balles. Mais bien la sûr. Guinée à 37%. C'est une équipe qui a tourné. Moi, à la place de Kaba Diawara, je mettrais les techniciens, puisqu'on n'arrive pas à garder le ballon pendant 2 minutes. Il a le potentiel pour ça. Abakar, en lieu et place de Kaba Diawara, je vais aligner Nabi Keita, je mets Morlaï, c'est la comme meneur, je mets Moriba Ilex, mais rien que ces 3
peuvent maintenir le match, puisque quand l'équipe garde le ballon, l'équipe ne pourra pas défendre. C'est les autres qui vont défendre. Et avec de tels joueurs, vous pouvez repousser l'équipe adverse. Mais malheureusement, même on l'a sur le banc, pendant que c'est lui le meneur du jeu. Mollet semble plus frais. Mais bien sûr. Semble plus frais, Donc aujourd'hui, on a ce problème et malheureusement, la défense aussi a trop de problèmes. Je crois que Kaba fera mieux de renforcer l'attaque aussi, franchement, avec Bayo et Kamano, voilà, qui proposent absolument rien. On a des attaquants, mais ils sont pas bien totalement, voilà, ils proposent absolument rien. C'est vide. Allez.